Bonjour à tous, je vous propose un tirage spécial Saint-Valentin. Vous l'aurez remarqué, ce 14 février se situe dans le cycle de lune descendante, à quelques jours de la nouvelle lune. Alors la pleine lune du 1er février nous a fortement invités à l'introspection, à ouvrir les yeux à l'intérieur de nous, mettre en lumière, prendre conscience de ce qui nous convient, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous manque, mais aussi, oui, de ce qui ne nous convient pas ou plus. Alors profitons de la Saint-Valentin pour se réaccorder, peut-être, remettre les compteurs à zéro pour repartir seul ou à deux sur une nouvelle impulsion. Je vous dis à tout de suite pour les tirages par signe. Alors, les Sagittaires. Alors ici, votre état d'esprit, il est vraiment dans peut-être je m'empêche de faire tellement de choses. Je me fais peur, comme si moi je sais ce que je ressens, vraiment de l'auto-sabotage. Je me fais peur et je me fais peur de me faire peur. C'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse. C'est comme un cycle duquel vous n'arrivez pas à sortir. C'est comme quelque chose, comme j'ai l'impression de voir une roue, une spirale infernale qui tourne sans arrêt. Et vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Mais ces peurs, en fait, elles sont irréelles quelque part. Ce ne sont pas des peurs qui sont légitimes. C'est dans votre tête. C'est des choses peut-être que vous avez pu vivre dans le passé et qui vous glacent, qui vous coupent de ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. Après voilà, et ça c'est ce que vous cherchez à atteindre. La douceur, la plénitude, la connexion, les plaisirs simples, la fraîcheur. Il y a beaucoup d'apaisement dans cette carte. Des choses insufflées, même pas soufflées, mais juste insufflées, des choses toutes douces. Mais du fait que vous êtes vraiment là-dedans, vous n'arrivez pas à sortir de cette spirale pour atteindre vraiment ça, parce que ça, c'est ce qui vous attend, la Terre. Bon, alors, en ayant tiré cette carte de l'élémentaire, c'est une carte qui indique que ça va prendre encore un peu de temps. C'est surtout cette carte-là que ça concerne. Peut-être avez-vous besoin de parler, avez-vous besoin de réconfort aussi, c'est probable aussi ici, avec cette carte. Mais si vous restez dans la peur de vous confier, de vous ouvrir, eh bien vous n'en sortirez pas. Donc, essayez de lâcher prise sur ces peurs ici et de décider peut-être à un moment, juste un tout petit instant, vous autoriser à
à lâcher, simplement lâcher, à vous reposer sur l'épaule de quelqu'un, euh, à vous livrer à une oreille bienveillante. Et mais bon, ça, voilà, j'ai vraiment la sensation que ça va être difficile, ça va prendre du temps. Alors, ouais. Bon, ben, l'instabilité pour moi, elle se situe ici. Hein. Ces deux cartes, je les ai tirées ensemble, donc je les garde. Et peut-être que cette instabilité, vous essayez de la compenser par l'art, par l'expression soit artistique, soit dans votre créativité intime ou personnelle. Si vous êtes dans une histoire amoureuse, c'est possible que voilà, que vous essayez de, par la créativité, de masquer justement tout ça, toutes ces peurs en fait qui vous habitent. Mais si elles sont là, il ne faut pas les nier. C'est pas en compensant pour essayer de rééquilibrer quelque chose, de mettre de la stabilité dans quelque chose qui ne l'est pas. Non, parce qu'en fait, la clé, elle est vraiment d'aller chercher ces peurs et de les mettre en lumière, de les ouvrir, de les accueillir. Pour peut-être aussi, c'est peut-être aussi ce que dit cette carte, hein, peut-être les prendre un peu dans vos bras, parce qu'elles ont des choses à vous dire, hein, ces peurs, ici, pour, mais pour vous en libérer. Je pense à une petite histoire. Quand, par exemple, pour comprendre ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que, admettons, quand un enfant vous dit qu'il a mal ou qu'il n'est pas content, et vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Bon, oui, oui, vous le mettez de côté. Oui, 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 mais c'est rien, ça, c'est rien. Donc, vous niez sa souffrance, vous niez ce qu'il a à vous dire. Hein. Vous le mettez de côté parce que, bon, vous avez peut-être pas le temps à lui consacrer, mais du coup, le fait que que vous niez son besoin d'être entendu, son besoin d'exprimer son mal-être, et bien en faisant ça, vous le mettez en colère, d'accord? Et du coup, comme il est en colère, il revient encore plus à l'attaque. Ça va pas lui faire oublier sa souffrance. Bien non, c'est pas en réduisant, enfin en diminuant ce qu'il peut dire, pouvoir ressentir, c'est pas ce qui va le calmer, bien au contraire. Donc en faisant ça, c'est ce que vous faites avec vous-même, avec vos peurs. Essayez de vous convaincre qu'elles ne sont pas là, ou de refuser de les voir en face. Eh bien, elles sont toujours là et toujours plus fortes. Voilà. Donc c'est pas en essayant de recréer un équilibre avec l'art que vous allez rendre la situation plus stable. Voilà. Donc il faut trouver un autre moyen, c'est peut-être ce qui va vous prendre du temps d'ailleurs, pour faire face. Ah, tiens, intéressant. Il est possible mais que vous n'en soyez pas véritablement responsable, mais que ça vienne de votre système familial. C'est possible. Peut-être aller chercher, aller regarder dans l'histoire, si vous êtes une femme, dans l'histoire de votre lignée féminine, dans votre lignée de femmes, si vous êtes un homme, dans votre lignée d'hommes, ou bien voilà, simplement l'histoire de vos parents, l'histoire de vos grands-parents, peut-être même de vos arrière-grands-parents. Qu'est-ce qu'ils ont pu vivre qui pourrait éventuellement vous parler de ce que vous vivez actuellement. Il peut y avoir un nœud, c'est possible qu'il y ait un nœud ici qui soit dû à ça. Alors, ici, bon, pour moi ici c'est un doigt accusateur.
Mais en même temps, là, à côté de cette carte, c'est tu as le pouvoir de changer les choses. C'est un doigt accusateur, mais ici, dans ce tirage, je ne le ressens pas du tout de cette façon-là. Je le ressens plutôt comme c'est à toi maintenant de faire le travail. C'est à toi à te libérer de tout ça. Donc ici, c'est bien, c'est parfait. Voilà, encore une fois, cette histoire d'équilibre, il faut vraiment le trouver dans autre chose. Dans autre chose. Pas renier attention, quand je parle de autre chose, c'est pas mettre de côté votre créativité. Non, c'est pas ça. C'est arrêter d'utiliser peut-être la créativité ou tout ce qui touche à l'artistique, tout ce qui touche à vos dons. Ça peut être aussi, je sais pas, peut-être de transmettre, parce qu'on a tous des facultés qui nous sont propres. Utiliser donc notre domaine là où on se sent vraiment fort et puissant, d'utiliser ça pour compenser quelque chose qui nous manque. Ici, bien sûr, utilisez vos dons, vos capacités pour arriver à cette harmonie, mais pas pour compenser un manque. D'accord ? C'est ça qui est différent ici. Encore ici, ouais. La même, au même endroit. Eh bien, il faut aller chercher, oui, là par contre, il faut vraiment aller chercher, c'est ce que ça me raconte ici. Il faut vraiment aller chercher dans votre système familial. Vous risquez de trouver une clé. Là. Ouais. Oui, vous risquez, là vous allez trouver une clé pour arriver à aller vers ce que vous voulez. Et là, je vois. Pour moi, il y a vraiment une hop, tu vas y arriver. C'est là-bas, c'est là-bas. Pour moi, c'est clair. J'ai quand même envie d'en tirer une autre. Le secret. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées. Mais ce que vous voulez atteindre, c'est vraiment l'amour. Ce que vous voulez vraiment ici, c'est peut-être pour ça que vous avez il est possible que ça vous concerne si vous avez du mal à trouver ou vivre en paix, en confiance dans une histoire, dans une relation amoureuse. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous en empêche. C'est de l'ordre des peurs ici, mais elles sont en lien avec votre système familial. Peut-être un bagage ancestral, c'est grandement possible. Et c'est ce qui vous bloque ici. Et cette révélation ici, ça sera la clé. Je parlais de clé en plus. La clé pour ouvrir ce cadenas que vous avez inconsciemment fermé. Mais la clé, vous allez la trouver ici. Bon, ça va probablement prendre du temps. Encore une fois, la notion de temps, elle est quand même marquée. Mais patience, ça arrive. Ça arrive. Alors après, je ne sais pas si vous êtes très sensible à ça, à tout ce qui peut peser sur nos épaules de nos ancêtres. C'est passionnant. Moi, ça me passionne. Je trouve ça... Oh ben... Dis donc. Je trouve ça vraiment passionnant, ce domaine. Et vous avez un outil qui est fabuleux. Ça s'appelle les constellations familiales. Et là, on découvre des choses absolument magiques. Et moi, j'ai eu recours plusieurs fois à ce genre d'outils. Et c'est vraiment extra. Ça permet vraiment de trouver justement les clés ici. Les clés bloquantes, parce qu'on pense effectivement que c'est nous, on n'a pas de chance, mais en fait pas du tout. Ça vient de là. C'est incroyable. Allez, celle-là. S'ouvrir à la lumière. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je
Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dans le lâcher-prise, tiens, j'en parlais, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Et oui, ça va être, ça risque de prendre du temps. C'est ça qui risque de prendre du temps. Faire confiance à nouveau. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Voilà, je vous laisse avec cette carte de reprogrammation positive de l'oracle des lumières intérieures. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.